Vivre dans ses pensées est une chose. Désirer vivre uniquement grâce à elle en est une autre. Voici donc un jeune homme qui brûle de ce désir prétentieux. Au ciel brûlant comme un rêve, un vent étrange il s'élève, en rose d'obscurité, telle une nombreuse pâleur, d'une immuable splendeur, immense d'éternité. Cet impertinent aimerait se débarrasser de moi. Dès son réveil, je suis là pour le tourmenter. Max est obnubilé du soir au matin par la littérature. Mais il ne prête aucune attention à moi et à mes petites choses, ces humbles objets pourtant honorables, sans lesquels il ne pourrait vivre. Or, je suis partout. Mais je ne pose problème que si vous tentez de vous opposer à ma personne. Eh oui, tu vois, dans ce genre de moment, je suis important. Prétendre se débarrasser de moi est décidément une perte de temps. Mais le temps, notre jeune ami ne préfère pas m'en consacrer. Du moins pour l'instant. Allô, Max? Ouais. Qu'est-ce qui se passe encore, enfin? T'es où? On devait se rejoindre ce matin. Mince. Ouais, je suis désolé. J'avais mis un réveil en plus, mais impossible de me rappeler pourquoi. Euh, non, mais là, je suis sur un grand projet et vraiment, vraiment, je dois bosser dessus. Mais on se fait ça une autre fois. On se fait ça une autre fois. Désolé, hein. Le hasard. Faudrait que j'écrive sur le hasard. Un de ces petits gâteaux courts et dodus, appelés Petite Madeleine, qui semblait avoir été moulu dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Coquille de Saint-Jacques. Et bien sûr, monsieur ne s'extasie devant des madeleines que si elles sont enfermées dans un livre. Mais c'est ça. Mais putain, il faut que je le note, il faut que je le note, il faut que je le note. Ok. Putain, mais c'est pas possible de pas trouver de stylo ici. Y a même pas de quoi écrire. Et voilà qu'il devient violent. Possible. Le souci, c'est que jamais Max ne pourra se détacher de moi, sans risque. Ah, mais quel blaireau. Ok, alors c'était
Voilà. L'oubli de soi, en devenant complet, détruit celui qui s'oublie. Les choses que je possède vont finir par me posséder. Exact. Et leur oubli perpétuel m'éloigne de l'essentiel. À ta guise, jeune effronté. Ça ne peut plus continuer. Je dois trouver une solution. Le matériel est mon pire ennemi. C'est acté. Il ne faut pas oublier de se rappeler, de se souvenir. Il ne faut pas oublier de se rappeler, de se souvenir. Il ne faut pas oublier de se rappeler, de se souvenir. De se souvenir, d'oublier, de ne pas se rappeler. Je note dans ce carnet chaque souvenir, chaque objet. Les allumettes sont sur le canapé. Les chaussons, ça, sous le lit. Ouais. Si je perds mon carnet... Voilà. Je l'accrocherai sur le mur. Mon mur, je vais pas le perdre. Regardez-moi ça. Quel stratagème ridicule. Vas-y, fatigue-toi. Le crayon est dans le lit. Le réveil est sur les livres à côté du lit. La casserole est sur la plaque de cuisson. Le sac est dans l'entrée. Les fleurs du mal posées sur l'étagère. Parfait, le cendrier est sur la table extérieure. Le verre est sur les livres. Les lunettes sont dans la poche de ma chemise. La couette est sur le canapé. La cafetière est à côté de la plaque de cuisson. Grandiose. Notre cher ami n'a pas arrêté de lutter contre moi aujourd'hui. Il n'a fait que ça. Feutré. Sous la couette. Absolument rien d'autre que Et ça. moi, je suis dans mon lit. Tout est à sa place. Il m'accorde tout son temps. C'est parfait.
suis dans mon lit. Tes piteux efforts pour te débarrasser de moi t'ont mené à ta perte, et au sens propre. Je n'y suis pas. Je me suis oublié. Sachez que derrière toute chose futile se cache une nécessité à laquelle vous ne pouvez échapper. Provoquer mon courroux ne causera que misère.